aujourd'hui je voulais vous parler de l'hyperthyroïdie et en particulier de l'hyperthyroïdie de base dos. Pourquoi? Parce que c'est un sujet qui je trouve n'est pas assez évoqué, on parle beaucoup d'hypothyroïdie d'Hashimoto, mais finalement pour base dos on n'a pas énormément je trouve d'informations et surtout d'ailleurs de stratégies qu'on peut mettre en place en parallèle bien sûr toujours de votre accompagnement médical. C'est tous les conseils que je vous donnerai dans cette vidéo n'ont pas pour vocation de remplacer un traitement, mais plutôt de compléter et d'apporter vraiment un mieux-être et une meilleure régulation de votre thyroïde et aussi une action sur la source en fait de ce pourquoi cette hyperthyroïdie est arrivée. Donc déjà, comment ça se manifeste cette hyperthyroïdie? Donc on va observer vraiment une accélération globale de l'organisme, parce que la thyroïde et donc les hormones qu'elle produit, les hormones thyroïdiennes, ont vraiment cet effet sur la vitesse de fonctionnement de l'organisme et sur diverses régulations. Et donc on va avoir vraiment quelqu'un qui a un profil un peu accéléré dans le sens où voilà, on va avoir des palpitations, on peut avoir la tension qui monte, on peut avoir aussi une vitesse de digestion plus rapide et un transit plus rapide également. On va avoir aussi au niveau de l'humeur, avoir une tendance à être plus nerveux. On peut faire partir potentiellement plus facilement dans les tours, se mettre peut-être en colère plus facilement, des choses comme ça, pour des choses qui, pour une personne qui n'a pas d'hyperthyroïdie, en fait, ne se mettrait pas forcément dans ces états-là. Et donc, on peut avoir comme ça des phases très nerveuses, des périodes où vraiment, c'est pas possible d'approcher la personne, presque. Mais voilà, au quotidien, c'est vraiment pour l'avoir connu, pas à titre personnel, mais chez des proches dans ma famille. Je vois très bien comment ça peut se manifester. Et donc après, qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? On va aussi avoir une régulation de la température qui va être différente. Donc en cas d'hyperthyroïdie, on va avoir des bouffées de chaleur, on peut avoir des sueurs nocturnes également. Donc en fait on va avoir tendance à avoir une thermogénèse très importante, donc on va vraiment avoir chaud plus souvent. On a vraiment des profils de personnes qui finalement sont pas très frileuses, qui peuvent facilement enlever les couches même quand il fait froid. Donc ça c'est aussi typique de l'hyperthyroïdie. Et bien sûr, l'autre caractéristique principale de l'hyperthyroïdie, ça va être la perte de poids. C'est-à-dire qu'on a beau manger, en fait, on ne va pas prendre de poids et surtout, on va en perdre. Donc ça aussi, ça peut inquiéter. Et donc là-dessus, c'est simplement parce que le métabolisme, en fait, est accéléré. Et donc là, on est vraiment dans la facette opposée de l'hypothyroïdie qui est bien décrit. Et donc, c'est comme ça que ça va se manifester, en tout cas en termes de signes. Donc en fait, si vous avez toujours ces signes-là, c'est que votre thyroïde continue à produire trop d'hormones en fait. Voilà. Donc, dans le cas de base dos, c'est une forme d'hyperthyroïdie particulière, c'est-à-dire qu'on va avoir en fait des anticorps qui vont se coller en fait à la thyroïde en gros, et en particulier sur les récepteurs qui répondent à la TSH. Donc pour vous situer la chose, c'est qu'on a au niveau de l'hypophyse, donc au niveau de la commande centrale, une hormone qui s'appelle la TSH qui va en fait stimuler la thyroïde. Et donc elle va dire à la thyroïde quelque part de produire ces hormones thyroïdiennes, donc T4, T3, donc elle a vraiment un rôle de stimulation. Donc quand il y a trop d'hormones thyroïdiennes, on a une régulation et une information qui est renvoyée au niveau de la commande centrale. C'est que le message qui va être envoyé, c'est il y a beaucoup d'hormones thyroïdiennes, donc ne produit plus de TSH, vous voyez. Et donc c'est pour ça que quelqu'un qui est en hyperthyroïdie, au niveau de ses analyses, il va avoir sa TSH qui est très très basse, voire même supprimée. Il y a vraiment le terme de la TSH supprimée, parce qu'en fait on n'arrive pas à la détecter, à la doser en fait au niveau du laboratoire. Et donc c'est ça qui va se passer. Donc c'est pour ça que quand on est en hyper, on fait beaucoup d'hormones thyroïdiennes, mais ce sont les hormones qui sont produites au niveau de la thyroïde, mais ça va envoyer l'info que vu que la TSH, c'est la commande centrale qui va dire à la thyroïde de produire ou pas, quand il y en a trop, on ne produit plus de TSH forcément, parce que ça envoie l'info au corps qu'il y a des hormones thyroïdiennes. Donc il ne faut surtout pas stimuler en plus la thyroïde, vous voyez. Donc c'est pour ça que la TSH est basse. Après, pour autant, c'est pas un marqueur suffisant en fait pour affiner les choses. Donc c'est important aussi de regarder T3, T4. T3 qui est la forme libre
enfin la forme active de l'hormone thyroïdienne, et en fait c'est vraiment la T3 qui agit sur vos cellules. Donc ça c'est aussi une notion qui est importante à avoir. Et pour revenir à base d'eau, donc on va avoir un excès d'hormones thyroïdiennes, les deux en fait, hein, parce qu'on va vraiment avoir les anticorps, ils vont finalement faire comme une TSH, c'est-à-dire stimuler la thyroïde. Donc en fait, même s'il n'y a pas besoin, et ben ces anticorps, eux, ils sont tout le temps produits en fait par nos cellules immunitaires, et donc la thyroïde est stimulée en permanence, et donc vous êtes en hyperthyroïdie. Et ça c'est la forme base d'eau, parce qu'en fait dans le cas de base d'eau, c'est la cause profonde de votre problème thyroïdien. En fait, n'est pas thyroïdien, il est immunitaire. Donc c'est-à-dire que vous produisez des auto-anticorps qui ne détruisent pas votre thyroïde en soi, parce que ça peut être le cas dans le cas de Hashimoto, où les anticorps anti-thyroïdiens en fait, vont amener à une réduction de l'activité de la glande thyroïdienne, et même la réduction de sa taille. Là, c'est pas ça en fait qui se passe, c'est qu'on va avoir une stimulation permanente de la thyroïde par ces anticorps en fait. Voilà, c'est particulier, mais voilà, c'est ce qui se passe. Et donc, ça m'amène en fait aux solutions, parce qu'en fait quand on comprend ça, en toute logique et en tout bon sens, on va chercher finalement à agir sur la cause. En fait, c'est-à-dire, mon problème en fait, ce sont ces anticorps là qui stimulent tout le temps ma thyroïde. Donc l'idée, ça serait de couper ou réduire cette activité d'anticorps, enfin de cellules immunitaires, pardon. Donc ça va être très complémentaire en fait à vos accompagnements que vous aurez par ailleurs, parce que l'accompagnement médical en fait lui il va agir plutôt sur la conséquence, c'est-à-dire bloquer le fonctionnement de la thyroïde, mais pas sur la cause auto-immune. Donc c'est là où un travail en santé fonctionnelle, naturopathie, alimentation, micronutrition, en fait tout ça va permettre en fait de travailler tout le reste, et donc de manière très complémentaire avec ce qui est fait à côté. Donc là, on est vraiment dans quelque chose gagnant-gagnant en fait, de travail sans s'interférer l'un sur l'autre en fait. Et donc, comment ça se passe? En fait, l'auto-immunité, comment est-ce que ça va se gérer et comment est-ce qu'on va la comprendre? En fait, pour l'histoire, c'est que à un moment donné de la vie, quelque chose a fait que votre immunité s'est déréglée, et donc s'est mise à produire des anticorps contre quelque chose qui à la base n'était certainement peut-être pas votre thyroïde, peut-être quelque chose qui est passé dans le sang qui n'aurait pas dû passer. Et en fait, quelque chose qui passe dans le sang qui n'aurait pas dû passer, c'est moyen de passage, ça va être l'intestin, notamment en grande partie. Et donc en fait, il suffit que cet intestin soit pas en très très bonne santé, même sans avoir de signes de problèmes digestifs, il suffit que cet intestin soit un peu trop perméable, et en fait il peut y avoir des choses, des virus, des bactéries, des aliments mal digérés qui vont passer dans le sang. Et donc ça c'est une des théories des maladies auto-immunes, c'est que il y a ces protéines ou ces fragments de bactéries ou de virus qui sont passés dans le sang. Et donc ça va être reconnu naturellement par l'immunité pour neutraliser ces corps qui sont dans le sang, qui ne devraient pas y être en fait. Pareil pour les protéines non digérées. En fait, normalement quand un système digestif fonctionne correctement et que l'intestin est correctement structuré, on n'a pas des protéines entières qui passent ou des moitiés de protéines qui passent dans le sang. On va dégrader en fait nos protéines en acides aminés ou en tout petits morceaux de protéines qui vont pouvoir passer la barrière, mais pas plus en fait. Et donc tout ça pour vous dire que même une protéine mal digérée du coup va pouvoir passer et va être reconnue comme quelque chose d'étranger, parce qu'en fait quand on consomme des protéines, on les utilise pas telles quelles, on est obligé de les digérer pour produire nos propres protéines. Donc c'est pour ça que il y a ce processus de digestion, et au niveau de l'intestin c'est uniquement acides aminés ou tout petits peptides qui vont passer, d'accord? Donc ça fait que hop, l'immunité reconnaît, et comme on a une mémoire immunitaire, on va avoir, dès qu'on va avoir contact en fait de nouveau avec ces fragments-là ou cette protéine qui revient à travers l'alimentation, et parce que l'intestin est encore poreux, et on pourra avoir cette réaction qui va se faire plus rapidement. Et donc en fait, ce qui se passe par rapport à base d'eau, une des théories en fait, c'est que il y aurait le motif de la cible de ces anticorps en fait ressemble. En fait, je m'explique mal. En fait, il suffit un tant soit peu qu'une protéine de notre corps ressemble à ce à quoi on a été exposé, protéines mal digérées, virus, bactéries, alors que ça n'aurait jamais dû passer, ça devrait jamais arriver, entre guillemets, dans les conditions optimales de la santé. Et là, il suffit un tant soit peu que ça ressemble, et le système immunitaire ne fera pas la différence. Les anticorps vont se coller dessus aussi. Et c'est ça en fait le problème de l'auto-immunité.
Donc en fait, le travail va être de réguler cette auto-immunité et cette inflammation. Et donc, une des voies de travail, ça va être de travailler la santé intestinale. Et en fait, le but, c'est de remonter à chaque fois à la cause des causes. Santé intestinale, qu'est-ce qui va causer de l'inflammation, une hyperactivation du système immunitaire ou son dérèglement. Et ça va être de travailler là-dessus et sur les carences associées. Parce que certaines carences peuvent être le lit en fait, d'un terrain favorable à de l'inflammation chronique et de l'auto-immunité. Donc, quand on travaille, nous, en santé, en naturopathie, santé fonctionnelle, ça va être vraiment cette approche-là qui va être vraiment importante. Et donc ça va demander un travail à mettre en place par soi-même à travers notre hygiène de vie, notre alimentation, la mise en place d'une micronutrition en fonction des carences éventuelles qu'on peut avoir. Donc vitamine D, dans le cas de base d'eau, sélénium, très intéressant pour travailler sur le stress oxydatif et la régulation des anticorps. Donc ça, il y a des études scientifiques là-dessus qui démontrent vraiment l'effet de ces micronutriments sur l'impact auto-immun, sur les problèmes de thyroïde auto-immune, de maladies thyroïdiennes auto-immunes. Et donc, il y a énormément de choses à faire, en fait. Vous voyez, bien sûr, il y a aussi des plantes qui vont aider à réguler la thyroïde. Mais si vous avez déjà un traitement qui baisse l'activité de votre thyroïde, moi, je déconseille de rajouter des plantes qui baissent l'activité de la thyroïde, sauf si vous sentez que votre traitement, en fait, ne suffit pas et qu'il y a peut-être besoin de faire quelque chose. Mais ça, vraiment, faites-le sous supervision pour ne pas faire d'erreur, parce que phytothérapie. La phytothérapie, c'est pas parce qu'on est sur du naturel que ce n'est pas sans conséquence. Le but n'est pas de nuire et d'interférer en fait avec d'éventuels traitements mis en place. Vous voyez, donc ça c'est vraiment subtil et une approche fine à avoir. Et donc le mieux c'est de vous faire accompagner par rapport à ça avec un professionnel santé. Voilà, et on voit clairement la différence sur le bien-être derrière des personnes. Donc voilà pour ça. On travaillait la santé intestinale, il y a beaucoup de choses à faire au niveau de l'alimentation. Internet regorge d'informations là-dessus, mais en gros, ça va être une approche qu'on dit anti-inflammatoire, c'est-à-dire qu'on va faire en sorte d'avoir une alimentation physiologique naturelle, éviter l'ultra transformé, le blé moderne qui pour moi n'a rien à faire dans les assiettes, je parle bien du blé moderne, et des méthodes de production de certains aliments aujourd'hui de nos jours, quoi. Donc il y a vraiment beaucoup de nuances à apporter. Le but n'est pas d'être un ayatollah de l'éviction de certaines catégories d'aliments, mais d'être plutôt dans une nuance et une intelligence dans le choix des aliments qu'on va consommer. D'accord. Ensuite, je parlais aussi de choses qui vont amener à dérégler l'immunité. Donc, je parle beaucoup du physique, de l'exposition à certaines protéines, exposition à certains aliments, choses qui vont être pro-inflammatoires, les carences, comme en carence en vitamine D, etc. Mais ne sont pas à négliger également les stress, les chocs traumatiques, les stress très importants qui peuvent, au niveau biologique, générer des dérèglements également, rien qu'à eux seuls, même en ayant l'alimentation la plus parfaite du monde, vous pouvez déclencher aussi des pathologies par le fait que vous avez eu un stress très chronique, un stress traumatique. Donc je différencie donc le stress chronique qui se répète jour après jour pendant des mois ou parfois même des années, qui fait que on va avoir des réponses biologiques de stress, en gros, comme si on était face à un lion, mais tous les jours, ce qui naturellement n'est pas censé arriver. Mais le cerveau, lui, il l'interprète comme ça, il est face à un lion tous les jours, et en fait, il déclenche des réactions hormonales, régulation au niveau du métabolisme, etc., qui vont être adaptées à cette situation-là, mais de manière chronique. Et c'est là où ça pose problème. On va avoir aussi des réactions immunitaires chroniques, comme ça, inflammatoires chroniques qui peuvent se déclencher. Et donc ça aussi, ça va être aussi des facteurs à travailler si vous sentez que c'est quelque chose qui chez vous, si vous le sentez que c'est ce qui a déclenché votre problème de santé, et ça va être la piste à travailler. Et ça aussi, ça peut se travailler bien sûr avec un accompagnement soit clairement sur le trauma, soit en sophrologie. On peut travailler bien sûr la gestion du stress à travers la naturopathie, la micronutrition, des choses comme ça, mais vous voyez un peu cette approche globale qu'il faut avoir sur votre problématique en fait. C'est pas juste je prends quelque chose, ça va me soulager et voilà. Non, en fait, il y a vraiment une sorte de responsabilité à avoir pour vraiment essayer de comprendre déjà, identifier ce qui a fait que,
et derrière mettre en place les actions. Et donc, voilà, dans le cas, on va dire, base d'eau, hyperthyroïdie de base d'eau, finalement, on est sur un accompagnement de l'auto-immunité, des carences associées, des problématiques de santé associées, donc les problèmes digestifs par exemple, des choses comme ça, une hyperperméabilité intestinale, toutes ces choses-là, et bien sûr les stress associés, les traumas associés, l'hygiène de vie, la qualité du sommeil également, qui joue sur la régulation hormonale, la régulation des inflammations, de la faim et des tas de choses. Donc en fait, on part vraiment aussi, parfois on a besoin de repartir sur les fondamentaux, mais sans ça, on ne peut pas après derrière avancer. Donc, je vous laisse méditer là-dessus. Si vous avez des questions autour de l'hyperthyroïdie de base d'eau, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Abonnez-vous aussi à la chaîne pour recevoir les vidéos qui ressortent toutes les semaines sur les sujets de la thyroïde ou les sujets associés à ce thème principal. Et donc, comme ça, vous ne raterez rien. Je vais vous mettre aussi, j'ai écrit des articles en lien avec l'hyperthyroïdie de base d'eau, donc je vous les mettrai en description. Et donc comme ça, vous aurez pas mal de choses à explorer pour investiguer sur cette hyperthyroïdie. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée et je vous dis à très bientôt.